Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour les tests des restaurants des voyages, vlog voyage gastronomie. Et là il va y avoir de quoi faire, hein. Cette vidéo va être longue je pense, voire très longue, mais c'est pas grave, c'est ça qui est cool. On est donc pendant 2 semaines en road trip, toute la famille, ils sont tous là. Là on est sur le Pier 39 de San Francisco. On commence notre road trip par San Francisco et vous allez nous suivre tout au long. Et dans cette vidéo il y aura absolument, je vais sélectionner ce qu'il y en a, sinon il y en aura trop, tous les endroits cool où on va manger. Et là on commence par une chose qui est assez mythique, on voit pas bien là, au Pier de San Francisco, c'est boudin. Boudin, la spécialité, je vais vous montrer, c'est une soupe de clams de palourde dans du pain. Et du coup on va manger là ce midi. Allez papa, tu dois filmer ma... Bon, ça y est, on a été servi les fameuses soupes de clams dans le pain. J'avoue que c'est trop bon. Et là, elle adore et tout le monde adore à table. C'est en unanime. Moi, c'est un peu surexposé la lumière. Voilà. C'est une soupe hein, au pain lourde servie dans du pain. Ça pourrait paraître bizarre comme ça, mais en vrai, c'est très bien assaisonné. Tout ça, on se régale. Alec, lui, il a pris un petit grilled cheese. Il a déjà mangé. Ah non, j'ai eu peur. Et il adore aussi. Alec se régale. Et les papis et les mamies, ils ont tous pris la même chose aussi. Bon voilà, on ressort de ce petit resto qui s'appelait donc Boudin. Alors c'est facile à retenir pour le coup, un boudin sur le Pier 39. Et c'était très bon. Très bon et pas... Papa, tu peux prendre des photos? Attends chérie, attends. Maman! Très bon mais pas très cher par contre, c'est ça qui est bien. Bon après au final ce n'est que du pain avec de la soupe dedans. Mais vu que c'était très bon et que c'était que 11 $ et quelques le plat au final, donc c'est quand même beaucoup moins cher qu'un plat classique dont on a l'habitude chez nous. Je recommande parce que c'est spécial en plus. Bon, je vous fais un petit plan là maintenant tout de suite, alors qu'on est en fin de séjour, mais je vous le mets au tout début de cette vidéo comme vous pouvez le voir. Juste d'ailleurs, je pense que mes joues ont dû grossir avant le plan d'avant. Mais c'est juste pour vous dire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse évidemment, je vais vous faire un petit bilan de tous les lieux où on a mangé, ou quelque chose de global en mode si ça a été cher, pas cher, si ça valait le coup ou non. Voilà, comme ça juste pour vous prévenir, je vous fais un petit bilan en fin de vidéo. On se retrouve le lendemain, on est toujours à San Francisco et ce coup-ci je suis trop content parce que il y a 10 ans à peu près, 9 ans exactement, on venait manger dans ce restaurant là un peu par hasard avec Elissa et on en a gardé un méga souvenir. Mais franchement hein, on en reparle régulièrement et pourtant ça paye pas du tout de mine. Ça s'appelle Sotomar et alors on va voir parce qu'en 10 ans il peut s'en passer des choses hein. Ça peut avoir totalement changé et plus être très bon, mais du coup on va tester ça. On est enfin posé à Sotomar et je vous dis juste, mais quand ils font les boissons, c'est pour vraies boissons, parce que ça c'est une limonade, on dirait un spritz. Et donc c'est ce fameux resto, hein, je voulais tant revenir ici depuis tant d'années et ça a l'air toujours aussi bon. Mais là on fait des petits tests en ce moment sur Insta. Sur TikTok, vous pouvez voir, en fait, soit sur TikTok, soit sur Insta, vous pouvez, il y a la vidéo de moi qui teste le restaurant hier. Mon père, il va vous mettre la vidéo d'aujourd'hui, il va faire comme hier, il va se mettre sur le canapé, il va la publier. Elissa, fais bonjour. Allez, bon appétit. Bon appétit. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Alors là, on est dans un centre commercial qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais je vous le dirai une fois de plus. Je l'ai sur le bout de la langue, c'est dommage, mais je vous le dirai après. Et on va manger à True Food Kitchen. C'est ça. Et il y a plein de choix, et notamment des choix healthy. Et ça, c'est assez rare aux États-Unis. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et moi, je pense que je vais prendre un bowl. Alors, mon père, il a pris des lasagnes, mais il comprend pas trop où sont les lasagnes. Oui, il y a la sauce et les pâtes, elles sont en dessous. Et ça, elle a pris un avocado toast. Et là, le burger, il a l'air trop bon du menu enfant. Le menu enfant, ah, t'as vu, c'est des carottes avec. Je sais. Bon, alors, on va goûter. Bon, et moi, j'ai pris un bowl coréen. Donc en fait c'est avec des pousses de soja, des champignons, carottes râpées, des haricots, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de viande dedans. Bon, on repart de True Food Kitchen, c'était très bon. Très bon, franchement, bonne petite adresse healthy. Le centre commercial, j'ai retrouvé le nom, ça s'appelle le Forum. Donc voilà, dans le Forum, il y a ce restaurant si vous le souhaitez, pour changer un peu des burgers et des trucs gras. Ah coucou, c'est quoi ces bébés? Et c'est caca. T'as fait caca? Super.
Et voilà où on mange ce soir, c'est donc Bugsy and Meyer Steakhouse. Et ça a l'air assez quali, hein. Ça a l'air assez quali, c'est le premier resto gastronomique, je m'emballe peut-être un peu, on verra une fois sur place. Mais c'est le premier resto qui a l'air vraiment bon, des plats qu'on voit passer, etc. Il y a du pain en plus, c'est déjà bon signe. Le resto est très joli déjà, c'est bon signe ça. Belle table, on a une très belle table. Alright folks, so everything on the left side of the menu is going to be all our appetizers, soup, salad. On the right we'll have all our signature dishes. Le plat de mon père, donc c'est du wagyu avec des pâtes. C'est liquide. Elissa, c'est joli, hein. Magnifique. Des noix de Saint-Jacques, c'est quoi avec au milieu? Du jambon cru? Je sais pas. Mac and cheese pour Alec. Purée pour Ella, ça a l'air bon, hein. Meilleure que celle de Nanimia. Waouh, avec 2 étages supplémentaires. Ok, donc ça c'est pour 4, hein. On a commandé pour 4. Et là, je sais pas ce que c'est ça. Ok, de l'eau. Oh. Thank you, c'est joli, hein. Petite pause après 1h30 de route, le fameux In-N-Out Burger, on va le mettre dans le vlog celui-là, enfin dans la vidéo dédiée, parce qu'il paraît que c'est vraiment ce qui se fait de mieux aux États-Unis en termes de fast-food en tout cas. Donc on va voir, parce que moi pour l'instant mon top du top c'est Shake Shack, hein, pour l'instant toujours, mais là on va voir. Bon, on est parti sur du classique, hein, un cheeseburger au In-N-Out, le plus connu je dirais des burgers ici. Et on va goûter maintenant, ça a l'air trop bon. Déjà j'ai goûté les frites, elles sont excellentes. J'ai vu il y a une dame qui les épluche avec une machine derrière, enfin qui les coupe en frites. On a tous pris la même chose au moins. Et là ça te plaît ma puce? J'adore, c'est vraiment les États-Unis parce qu'en fait tu peux te servir le ketchup comme de partout, hein, mais tu peux aussi prendre des jalapenos si tu veux pour ajouter dans ton burger. Je sais plus où j'en suis dans cette vidéo, mais en tout cas In-N-Out c'était très bon. Alors pour moi ça dépasse pas Shake Shack, on va pas abuser, mais ça fait partie des bonnes choses de fast-food que vous pouvez faire si vous avez envie de manger un burger. Ouais, c'est mieux qu'un McDo, etc. Ça vaut pas Shake Shack. Si vous avez Shake Shack dans le coin, allez plutôt à Shake Shack. C'est reparti. En direction Page maintenant, et je ne sais pas ce qu'on va manger plus tard ni rien, on n'a rien prévu de spécial. Je vais essayer de vous mettre dans cette vidéo quand même un bon grill à l'américaine, on va voir si on trouve ça. Bon, on se retrouve le soir à Page. Alors Page c'est notre stop avant d'aller à Monument de Vallée, Grand Canyon et tout, et toujours en mode pèlerinage, on a retrouvé ce restaurant de sushi qui nous avait marqué aussi. C'est trop drôle hein, de revenir des années après pour voir si en fait nos goûts ont évolué depuis, parce que avec Elissa pareil on s'était dit, il y a du vent, je sais pas si vous allez m'entendre, je vais me mettre là. Avec Elissa on s'était dit c'est les meilleurs sushis qu'on a mangé de notre vie et tout, mais depuis on en a mangé beaucoup des sushis, donc on va voir. Ça s'appelle le Blue Buddha Sushi à Page, et là des fois la mémoire elle est un peu déformée, c'est à dire que par exemple le restaurant de San Francisco, je me souvenais plus que c'était dans cette rue là, etc. Je me disais mais c'est bizarre, ces rues me parlent plus et tout, j'ai complètement oublié, alors que là je me souviens exactement de la rue, du renfoncement et tout. C'est trop bizarre la mémoire. Bref, on va aller tester ces petits sushis. Et voilà, Blue Buddha Sushi Lounge. Pareil, je me souvenais exactement de l'entrée et tout, trop bizarre. Et vous allez voir, c'est stylé. Et dans mes souvenirs, c'est des Australiens qui tiennent ça. Et nous, on avait discuté avec eux à l'époque. Trop beau, trop joli. Bon voilà, alors ici donc vous avez des bières japonaises pour l'apéro, des cocktails aussi, hein, des petits cocktails. Là il y a le vin ici. Ensuite on a les appetizers, les bowls, les entrées, et il y a les sushis ici qu'on va prendre avec Ella. Moi je notais ici ma commande, notre commande, parce que Ella c'est ma petite sushi girl avec moi à chaque fois, la reine des sushis. Sushi girl. Sushi list. Sushi list. Bon, ça a l'air toujours aussi bon ici. Mon père il a pris un bowl teriyaki riz avec quelques petits légumes. Elissa elle a pris quasiment la même chose. Tout le monde a pris des bowls, ça a l'air vachement bon. Wow, les sushis sont toujours aussi incroyables visuellement en tout cas. Là il y a 8 sushis là-dessous. Là c'est les miens et là c'est ceux d'Ella. On partage tout parce que moi j'adore ça. Bon ben voilà, ça reste les meilleurs sushis que j'ai mangé de ma vie.
9 ans après, c'est toujours le cas. Ces sushis sont incroyables ici à Page. Si vous passez, si vous faites un road trip, arrêtez-vous manger des sushis là si vous aimez. Hein. Ah, dans 9 ans peut-être, si Dieu le veut. Incroyable, hein, incroyable. Page, petite ville pas du tout de bord de mer ni rien, meilleur sushi du monde ici. Et regardez aussi, si vous avez besoin de bière. Kiffe ses Skechers. Ouais, donc les yeux fermés, meilleur sushi qui existe sur Terre. Incroyable, et toujours. Ici, vous pourrez les manger les yeux fermés. Ah ouais, on peut les... dormant comme ça. En dormant. Moi, je sais que le plus mieux des conforts, c'est qu'on prenne des sushis comme ça. On s'allonge dans notre lit avec nos petits sushis à côté sur une planche et on commence à les manger devant la télé. La nuit tombe sur Monument de Vallée et on a récupéré notre hôtel, enfin notre chambre qui est dans cet hôtel qui est dans la roche. Je vous montrerai plus demain matin. C'est magnifique. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le restaurant. Et il est là, restaurant. On est à quelques kilomètres de Monument de Vallée. Ça s'appelle Gouldings, l'hôtel et restaurant du coup. Et on va maintenant aller tester ce petit resto. Bon, voilà, on est donc chez Gouldings, Monument de Vallée. Et on va voir un peu ce qu'ils font. T'as les plats du jour là. Okay. Aujourd'hui, après t'as des plats. Ok, donc il y a un plat du jour tous les jours. Et ici, ça a l'air un peu mexicain, non? Ouais. Bon, là on a reçu, je sais pas si Lisa commandé un chili. Je pense que ça va être un chili con carne, mais c'est un chili, mais dans une tortilla. Dans une tortilla, ouais. Avec de la sour cream. Avec de la sour cream, on va voir ce que ça donne. Je sens pas trop. On se retrouve au Grand Canyon pour cette vidéo. On s'est arrêté à We Cook Pizza and Pasta. Le nom nous inspirait pas trop. Je vais vous montrer l'enseigne en sortant. J'ai oublié d'ouvrir la vidéo avant qu'on commande. Vous allez voir, on a pris plein de trucs. C'est pas mauvais en fait. Bon, Elissa, elle a pris un espèce d'assortiment d'appetizer. Donc elle a pris des wings, des sticks de mozza. Alec, il a pris des mac and cheese comme d'habitude. Il adore les mac and cheese aux États-Unis. Figurez-vous qu'elles sont pas mal du tout. Alors c'est pas du tout la même pâte que chez nous. Mais c'est bon, puis comme d'habitude aux États-Unis, c'est bourré de fromage. Bon, les enfants sont trop contents. C'était très bon. Enfin, très bon. C'est pas la pizza de l'année, mais c'est vraiment tout à fait potable. Et ce qui est trop bien dans apparemment cette enseigne, c'est qu'il y a un photomaton. Et ensuite, vous accrochez vos photos dessus en mode souvenir. Et du coup, nous, on sera là à tout jamais pour le Grand Canyon. Regardez nos têtes. On a fait une petite photo tous ensemble. Il y a énormément de photos. C'est trop sympa. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je me rends compte en faisant le montage que j'ai oublié de vous donner quelques ressentis sur les restos que j'ai fait. 2 restos où j'ai oublié de vous donner mon ressenti en ressortant. Et alors qu'en plus de ça, il y en a un qui était bien, l'autre moins bien. Le resto à Las Vegas où on a mangé pour le mariage des parents d'Elissa, c'était ultra cher. On a eu donc pour 524 $. C'est ultra cher, mais c'était un des seuls bons restos gastro vraiment qu'on ait fait un peu en mode disons que si on avait mangé dans un resto comme ça en France, on en aurait eu pour 300 €. Là on a eu pour 500. Alors c'était pour le mariage de Dan et Richard, donc c'était cool et c'était très bon par contre, hein. Vraiment excellent. Donc là sur la qualité rien à dire. Et le deuxième dont j'ai oublié de vous faire le petit bilan, c'est celui à Monument de Vallée, l'espèce de tortilla au chili. C'était pas ouf. C'était pas ouf. C'était bon sans plus, c'était original en plus de ça, mais pareil, c'est pas un truc qui m'a transcendé et c'était trop copieux en fait, voilà, trop copieux. Puis je pense vu qu'on commence à enchaîner les restos, on commence à avoir un peu plus de mal à manger ce genre de choses, mais voilà, c'était pour vous faire un petit point global sur les restos, parce que le reste je vous ai donné mon avis. Bon, on se retrouve le lendemain pour cette vidéo des restos, et là on s'est arrêté dans un vrai diner. On est à, comment s'appelle la ville? Kingsman. Kingman. On est à Kingman, donc on est sur la route pour aller à Los Angeles, et on s'est arrêté dans un vrai diner. Non, Kingman, j'ai pris des super-héros, King, Burger King. Regardez le diner comme il est beau. C'est un vrai diner à l'américaine, tout pastel, avec il y a des genres de pompes à essence avec des chewing-gums, il y a un jukebox ici, là-bas il y a Elvis et Marilyn, c'est trop stylé. Et ça a l'air bon, ce qui sort, on va voir. Oh là là, le sandwich au porc, pot de porc barbecue a l'air trop bon, et même les frites ont l'air trop bonnes. Demande une éponge. Vous savez, j'ai goûté une frite, elle est délicieuse. La salade d'Elissa, ça a l'air un truc de fou. Hein. Ouais, et les pâtes, maintenant aussi. Les pâtes, ça a l'air pas mal. Regarde. Les pâtes aussi belles.
super bon. Écoutez une frite. Ton hot dog il a l'air bon. Bon, nous voilà ressortis. La musique est atroce par contre. La barre ne marche pas du tout. De Mr. Deez. Et c'était très très bon. Hein. Vraiment, je vous recommande vraiment de manger ici. Si vous venez dans le coin parce que c'était excellent. Les milkshakes trop bons. Le petit hamburger au pulled pork trop bon. Maintenant on se retrouve dans cette vidéo à Los Angeles. Ça y est, on est à Los Angeles. On va manger ce midi à Blood Sauce Barbecue, très réputé à Los Angeles. Donc j'en attends beaucoup. Hein. En plus j'avais vraiment envie de manger dans un barbecue typique américain. Donc on va tester. Ça a l'air stylé dedans. On va voir. Bon, on est à Blood Sauce. C'est trop cool. Regardez l'intérieur, j'adore. Ça c'est vraiment l'endroit où tu peux venir avec tes potes. Si t'habites là, c'est trop bien. Regardez-moi ça comme c'est stylé. Il y a plein d'écrans avec plein de matchs différents. Ça sent le barbecue. C'est tout ce que j'aime. Et pour ce qui est de la carte, c'est que des trucs barbecue, frites, sauce barbecue à partager et tout. De toute façon, on comprend rien à la carte, mais je vais vous montrer quand on commande. Bah oui. Oh, ça a l'air délicieux. Ah, ça a l'air ultra bon en effet. J'ai trop hâte de manger ça. Est-ce que ça te plaît? Oui, mais j'ai pas eu mes baked beans. Quoi? J'ai pas eu mes baked beans. Attends, je vais te les donner. Bon alors, t'en penses quoi de ces barbecues qu'on a dégotés là? C'est la folie, hein. C'est un des meilleurs barbecues qu'on ait mangé. C'est le meilleur. C'est le meilleur, ouais. Franchement, je pense que ça va être la top adresse du séjour pour l'instant. Tout est méga bon, les ribs de bœuf, les ribs de porc, les frites aussi. Et vous savez aussi, on a pris un plateau, on a tout partagé. Oui, oui. Bon, nous voilà repartis de Blood Sauce. Il faut que vous notiez cette adresse. On est où? Faudrait que je vous mette toutes les je vais vous mettre toutes les adresses, je pense. Je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos. Si vous êtes de passage à Los Angeles, vous ne pouvez pas ne pas venir à Blood Sauce. C'était incroyable ce barbecue, on s'est régalé. Eux aussi, je vous conseille de ne pas prendre les baked beans. Un peu déçu les baked beans. Ah, on n'a pas noté les baked beans sur la fin. Ah non, Non mais sur le téléphone. Dans le repas. Ah oui, t'as mis 20 quand même. Et Non, le repas j'ai dit 10. Ah oui, t'as dit 10. Ouais, il faut que vous veniez. Il faut que vous veniez ici, c'est trop bon. Évidemment, il faut pas être vegan, hein, parce que c'est ribs de porc, ribs de bœuf et tout. Mais même les accompagnements, les frites, ça fait partie des meilleures frites que j'ai mangées de toute ma vie. Des frites incroyables. Les baked beans, c'est là, elle a pas aimé parce que c'était très fort, mais moi j'ai adoré. Quoi d'autre comme accompagnement? Le coleslaw. Du coleslaw, pourtant c'est du chou et de la carotte. Trop bon. Vraiment à la hauteur de sa réputation. Il faut que vous veniez ici. Il faut que vous veniez ici à Blood Sauce. C'était trop bon. Et on se retrouve pour ce dernier test de resto de cette vidéo. Si vous remontez au tout début de la vidéo et que vous passez maintenant là à ce moment précis, je pense que mes joues ont doublé de volume. On va manger juste ici à Ocean Front Kitchen. C'est vraiment facile à trouver, c'est à Venice Beach et c'est juste en face de l'océan, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Hop, et voilà. Regardez comme c'est stylé quand même. Tout coloré. Moi j'ai pris un genre de plat, ça s'appelle Asada Fry, c'est plein de frites avec de la viande, du guacamole, tout mélangé, on va voir ce que ça donne. Et là elle a pris des sticks de mozza et les autres j'ai pas entendu ce qu'ils ont pris, mais on va voir ça. Et en dessert, ce qui nous intrigue et ce qu'on va prendre, c'est ça, Oreo frit. Je sais pas trop ce que ça va donner. Là c'est frites et poulet. Frites et poulet pour Babo et Nanimia. Pour toi, oui. Bon, et là, elle a pris des sticks de mozza. On a des petites frites pour Alec qui est là. Et moi, j'ai pris un genre de frites ultra garnies avec du cheddar, de la viande et tout dessus. Tu vas goûter ton matcha? J'ai pas goûté mon matcha, non, encore. On a pris la bubble tea, nous ont donné un bubble tea au matcha. C'est hyper bon. Bah oui, je t'avais dit. Et on se retrouve donc pour le petit bilan des restos. Alors, je vais pas vous faire un truc resto par resto, mais je vais vous donner mon ressenti global sur ce qu'on a mangé aux États-Unis ces 2 semaines. Et déjà, la première chose qu'il faut remarquer par rapport à tous nos derniers voyages aux États-Unis, donc le dernier remonte à il y a 3 ans. Et franchement, je sais pas hein, si c'est un ressenti ou si c'est vrai, mais j'ai l'impression que tout a énormément augmenté. Chaque fois qu'on va dans un resto, que ce soit un fast-food, alors vraiment, il y a les McDo et tout qui sont peu chers. Mais après, au-delà de ça, même les autres chaînes... Oui, c'est assez cher en plus. Ouais, je crois qu'on paye cher quand même. On paye cher, mais ça reste correct. Mais après, le moindre resto coûte une blinde. Franchement, ça c'est le premier truc qui m'a choqué. Donc après, comme je disais, les fast-food, ça reste du fast-food et ça reste quand même peu cher par rapport au reste. Donc c'est le bon plan pour manger vite
Et bon dans le sens pas bon nutritionnellement et tout, hein, qu'on s'entende bien, mais bon, c'est toujours bon un hamburger quoi. Donc voilà, mais évidemment si vous faites ça 15 jours, ben, vous êtes comme moi au final. Parce que là on a vraiment mangé beaucoup fast food. Donc à ne pas trop faire. Après les restos qui sortaient un peu de l'ordinaire, comme le petit restaurant Healthy qu'on a fait à Las Vegas au Forum, ça c'était très bon. Ça c'est des bons petits plans que vous devriez retenir si vous voulez faire des stops où vous n'allez pas manger trop gras. Ça. L'autre restaurant qu'on a fait à Vegas pour le mariage des parents d'Elissa, c'était top, mais c'était ultra cher. On en avait pour ça plus de 500 €. C'était ultra cher et c'était genre le seul resto gastronomique qu'on pouvait faire. Sinon on a fait des diners, les diners à faire évidemment, hein, notamment le diner Mr. D's qui a l'air assez mythique et populaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ce road trip qui se sont arrêtés, qui m'ont envoyé des messages et je vous le recommande parce qu'il est très sympa. Et aussi je retiendrai le barbecue grill de Los Angeles, c'est le coup de cœur du séjour. Blood Sauce à Los Angeles, je vous le recommande à 1000%, c'est le meilleur resto du séjour objectivement. Et après le petit resto à Venice Beach, là le tout dernier qu'on a fait, qui était très sympa aussi parce que c'est surtout l'ambiance qui est sympa. Donc voilà, en gros, comme vous l'avez vu pendant la vidéo, ce qu'on peut retenir c'est que ça coûte relativement plus cher qu'il y a quelques années, c'est évident. Il y a une grosse différence qu'on ressent vraiment quand on est venu aux États-Unis il y a quelques années. Les fast-food, ça reste les fast-food américains, c'est ultra gras, ultra sucré, tout ce qu'on veut, mais c'est cool de le faire, donc avec modération si possible. Et il y a de plus en plus de petites adresses healthy, et j'avoue qu'on les a pas trop recherchées, nous pour le coup, mais j'en ai vu. Moi, je tenais à dire aussi que contrairement aux autres fois où on est venu aux États-Unis, on peut manger sainement maintenant. C'est-à-dire que moi là, dans tous les endroits où on a été, il y avait des salades qui étaient hyper bonnes, hyper fraîches. J'ai mangé des super bonnes salades pratiquement tous les jours là. La salade, les légumes, tout avec du goût frais, très frais. Ouais, alors qu'avant, tu t'arrêtais dans un endroit, t'avais pas d'alternative. Et là, quand on était petite, on avait zéro alternative saine. Là, Alec, il a mangé plein de légumes, plein de fruits pendant tout le séjour. Ouais, ils se sont mis un peu à la page. Maintenant, il y a des choix dans les enseignes pour manger correctement. Donc c'est cool. Ouais. Voilà. Bon ben nous voilà dans notre motel, le dernier stop avant de rejoindre San Francisco et l'aéroport, etc. J'espère que cette vidéo des bonnes petites adresses vous aura plu. Moi ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai bien travaillé, hein, comme vous le voyez à mes joues. Je pense que j'ai bien travaillé ces 2 semaines pour vous proposer des bonnes adresses si vous venez sur la côte ouest. C'était un plaisir de reprendre des vidéos YouTube, ça faisait un moment et franchement voyager ça me motive tellement à faire des vidéos YouTube. Je pense que j'aimerais bien faire ça vraiment à 100%. Du voyage et de la gastronomie, mais il faudrait faire pas mal de sport en parallèle. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, c'est très important pour le référencement, la liker aussi, c'est tout aussi important. N'hésitez pas également à aller voir mon autre vidéo, je vous la mets ici si j'y pense, parce que je suis un peu fatigué, je vais commencer le montage là. La vidéo de tout notre road trip aux États-Unis. Voilà, la vidéo où j'ai absolument tout filmé, tout ce qu'on a fait, toutes nos activités et tout, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!